Alors, je voudrais revenir sur la question du sionisme en montrant les aspects pervers. Quand je dis le sionisme, je ne vise pas spécialement Israël, puisqu'on sait que le projet sioniste au départ n'était pas centré sur Israël. Quand en 1904 Herzl disparaît, on ne va pas en Palestine. La Palestine n'est pas un lieu ouvert. On lui propose l'Ouganda, etc. Mais c'est du sionisme aussi. Aujourd'hui, on associe sionisme et Israël. Non, non. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu en 1917. Donc 12 ans après la mort de Herzl. Pourquoi c'est un problème, le sionisme? Pour des raisons que je vais exposer ici, à savoir que je me méfie de tout ce qui est surdéterminé au niveau identitaire. Si je me dis, je suis juif, donc, puisque je suis juif, donc je dois faire ceci ou cela, donc je dois respecter ceci ou cela, donc je dois aller ici ou là, eh bien ça, c'est un problème. Moi, je suis pour une autre forme de conscience juive, qui est d'ailleurs ce qu'on peut appeler la conscience laïque juive. Je rappelle qu'il y a 40 ans, j'ai fondé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, où justement ces solutions religieuses et israéliennes étaient discutées, contestées. Mais à l'époque, on n'avait pas tous les éléments de réflexion au niveau des paradigmes. Et notamment, la grande question, c'est de savoir est-ce que les Juifs existent ou pas. Parce que certains vous diront, oui, bah, ils existent parce qu'il y a eu un cadre qui a fait qu'ils ont existé. Mais si vous enlevez ce cadre, il n'existe plus. Mais si, justement. La diaspora est la preuve beaucoup plus flagrante de l'existence du peuple juif que le fait d'aller à la synagogue ou d'aller en Israël. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, bon, ben, ces gens-là, ils vont à la synagogue en Israël parce qu'ils savent qu'ils sont juifs. Alors qu'en diaspora, il n'y a pas la même contrainte, il n'y a pas le même encadrement. Et donc les gens ne font les choses que, à part ceux qui sont évidemment la minorité qui est embricadée dans ce que je viens de dire, ils ne font les choses que parce que c'est en eux-mêmes, c'est viscéral. Si vous voulez, par exemple, prouver qu'un aimant fonctionne, ben, il faut justement qu'il y ait des tas de facteurs qui soient là, qui soient dispersés, et qui vont se rassembler quand il y aura cet aimant qui va fonctionner. Mais si tout est déjà rassemblé, on ne va pas pouvoir montrer l'impact de l'aimant, le rôle de l'aimant. Donc moi je suis pour laisser les gens à eux-mêmes, c'est ma façon de comprendre le connais-toi toi-même d'ailleurs. Connais-toi toi-même, ça veut dire non, ne te connais pas à travers la grille de telle et telle identité, non, connais-toi toi-même par rapport à ce que tu es toi. Il ne faut pas mettre la charrue, il ne faut pas dire puisque j'appartiens à tel groupe, donc je suis ceci. Non, je suis d'abord ça, je ne sais pas ce que c'est ce qui se passe en moi, et après, je m'aperçois qu'il y a des gens qui vont dans la même direction. C'est pas du tout pareil. Donc, il faut disperser pour rassembler. Alors, effectivement, à une certaine époque, c'est ce qu'a fait le sionisme. Il a rassemblé des gens dispersés. Mais, après, il s'est cristallisé. Une fois que les gens sont habitués à être ensemble, ben, y a plus, le test ne fonctionne plus. Parce qu'on se dit, bon, ben, ils sont ensemble parce qu'ils sont nés ensemble, parce qu'ils sont encadrés de cette façon. Donc il faut toujours laisser de la marge en disant, voilà, dispersons, n'essayons pas d'influencer les personnes concernées, et voyons ce qui se passe. Observons ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens qui sont juifs, non pas parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils savent qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils sont juifs, tout simplement, de facto, voyons si ces gens-là, ont envie de se réunir, comme ça, pas en tant que juifs, tout simplement, ils ont envie de se réunir en tant que personne. Et après, ils s'aperçoivent qu'ils sont juifs.
ou bien ils s'aperçoivent qu'ils sont dans des domaines, chacun dans son domaine, mais que leur action, quelque part, dans les différents domaines où ils se trouvent, se rejoignent. Et là, ils se disent, tiens, c'est curieux, tous ces gens qui se rejoignent dans certaines actions, ils sont juifs. Alors, soit ils le pensent eux-mêmes, soit ils le découvrent eux-mêmes, soit c'est les autres qui leur disent, comme dirait Sartre. Le regard de l'autre dit, mais, ah oui, d'accord, ben vous dites que vous n'êtes pas juif, que vous vous moquez pas de juif, mais il se trouve que vous êtes dans un ensemble, dans un mouvement, pas au sens d'un mouvement politique bien structuré, mais un mouvement, une tendance qui est assez proche pour les uns et pour les autres, et il se trouve que vous êtes juif. Alors là, ça devient convaincant. Et là, on peut répondre que non, le judaïsme n'est pas seulement une question de conversion, ce n'est pas les Khazars ou les Berbères qui se sont convertis, non, c'est une réalité plus puissante. Si on veut prouver la réalité juive, il faut procéder comme ça. Toute utilisation de systèmes de programmation au départ sociale, vous êtes juif, donc ceci, donc cela, ça n'est pas convaincant, ça n'est pas probant.